La première phase du concept Real Life Safety est appelée Perform Safe. Cette phase regroupe les mesures de sécurité actives destinées à prévenir un accident. Cela commence par un bon éclairage du véhicule. Elle comporte en particulier le Distronic ou l'assistant de vision de nuit, deux systèmes d'assistance à la conduite essentiels. Le contrôle automatique de la pression des pneus et la suspension active font également partie du concept Perform Safe. Pre-Safe constitue la deuxième phase du concept Real Life Safety. Pre-Safe comprend les mesures destinées à préparer les occupants à un accident imminent dès que la partie électronique a détecté une situation critique. Les vitres latérales et le toit ouvrant relevable sont alors fermés, à l'exception d'une fente de 50 mm. La position des sièges est optimisée et les systèmes de retenue sont préparés. Pre-Safe fait l'objet d'une description détaillée dans les chapitres suivants. Si l'accident est inévitable, c'est la troisième phase du concept Real Life Safety qui entre en action. Passive Safe englobe les mesures destinées à réduire la gravité des blessures en cas d'accident. Citons à ce titre l'activation des rétracteurs de ceinture et le fonctionnement des limiteurs d'effort de ceinture, le déclenchement des airbags à plusieurs niveaux de déploiement, et en cas de choc arrière, l'activation des appuie-têtes Neck Pro. Vient s'ajouter, le cas échéant, sur les cabriolets, le déclenchement de l'arceau de sécurité. Les mesures de sécurité passive ont déjà fait l'objet d'une description détaillée dans les deux premières parties de cette série de programmes. La quatrième phase du concept Real Life Safety porte le nom de Post-Safe. Elle regroupe les mesures qui facilitent le travail des secouristes et qui sont susceptibles d'éviter les suraccidents. Il s'agit des mesures suivantes, à savoir la coupure de l'alimentation en carburant, l'allumage automatique des feux de détresse et le déverrouillage des portes. La notion de comportement dynamique longitudinal se réfère à deux situations pouvant activer la phase pre-safe. Si le conducteur relâche subitement la pédale d'accélérateur pour actionner vigoureusement la pédale de frein, le système détecte un freinage d'urgence. On parle de freinage de panique lorsque le conducteur actionne modérément la pédale de frein, puis l'enfonce complètement. Une telle réaction du conducteur survient par exemple dans le cas où le véhicule ne peut pas être freiné comme souhaité sur route verglacée ou suite à une erreur d'appréciation de la situation routière. Cliquez sur les marquages pour en savoir davantage sur la réaction du système pre-safe dans les deux cas. Le réglage du siège du conducteur n'est pas modifié pour éviter toute perturbation. Le rétracteur de ceinture réversible du conducteur est activé. Pre-Safe commande le clignotement des feux stop afin de signaler le danger au véhicule suivant. Les sièges arrière individuels sont amenés dans une position optimale. Le siège du passager est amené dans une position optimale. Le rétracteur de ceinture réversible du passager est activé.
Le réglage électrique des sièges à fonction mémoire permet au système PreSafe d'optimiser la position des sièges. Simulez maintenant une situation de comportement dynamique longitudinal et observez le réglage du siège opéré par PreSafe. Le siège est amené dans sa position optimale. Le dossier est ramené à la verticale. Et l'inclinaison de l'assise est ramenée en position haute. Sur les véhicules dotés de sièges multicontours ou de sièges dynamiques en option, les coussins d'air latéraux intégrés dans l'assise et dans le dossier sont gonflés afin de maximiser le maintien latéral. À la différence des autres mesures, le gonflage des coussins d'air a lieu également sur le siège du conducteur. PreSafe est activé également dans les situations de comportement dynamique transversal. Il s'agit de situations présentant un risque de choc latéral ou de retournement. Une situation de comportement dynamique transversal est détectée si la régulation du comportement dynamique n'est plus en mesure de corriger un angle de dérive important à l'essieu avant ou arrière. Ou bien en cas de braquage brusque du volant à une vitesse supérieure à 140 km/h. Cette situation est interprétée comme étant une réaction due à la frayeur, la sensibilité de l'analyse étant d'autant plus fine que la vitesse du véhicule est élevée. Dans une situation de comportement dynamique transversal, PreSafe combine le resserrement de la ceinture et le réglage de siège à des mesures supplémentaires. Cliquez sur les marquages pour en savoir plus sur les mesures en question. Toutes les vitres latérales des portes sont fermées, à l'exception d'une fente de 50 mm. Le toit ouvrant relevable est fermé, à l'exception d'une fente de 50 mm. Cette mesure ne s'applique pas au toit panoramique. L'étendue des fonctions PreSafe diffère considérablement selon les séries de véhicules et la composition de leur équipement. En effet, PreSafe fait appel presque exclusivement aux composants équipant déjà le véhicule. Les rétracteurs de ceinture réversibles constituent la seule exception. Sur la classe C, par exemple, PreSafe est disponible en option. Les rétracteurs de ceinture réversibles sont montés en plus. Le véhicule n'est pas doté de fonctions PreSafe supplémentaires. En revanche, sur la classe S dotée de l'équipement complet, les fonctions PreSafe sont disponibles dans leur intégralité car ce véhicule dispose de sièges appropriés, d'un toit ouvrant relevable électrique et d'autres composants pouvant être commandés par PreSafe. Les véhicules dotés de la fonction PreSafe sont équipés en plus d'un rétracteur de ceinture réversible. Le rétracteur de ceinture pyrotechnique n'est donc pas supprimé, car il garantit la tension de la ceinture, même dans le cas où PreSafe n'a pas été activé avant un accident. Cliquez maintenant sur le bouton PreSafe et observez ce qui se passe. PreSafe est activé et le rétracteur de ceinture réversible reçoit le signal de rétraction. L'axe de l'enrouleur de ceinture tourne, ce qui réduit l'effet de bobinage et l'effet de mou en prévision de l'accident imminent. Cette action améliore le maintien de l'occupant sur son siège et permet par conséquent d'optimiser sa position assise. Cliquez maintenant de nouveau sur le bouton PreSafe. Le danger est écarté, l'accident n'a pas eu lieu. Le rétracteur de ceinture relâche la sangle de la ceinture. C'est ce qui explique le qualificatif de réversible. L'état initial est rétabli sans qu'il soit nécessaire de remplacer le rétracteur de ceinture. Le rétracteur de ceinture pyrotechnique, en revanche, doit être remplacé suite à sa mise à feu. Le rétracteur de ceinture réversible est constitué pour l'essentiel des éléments suivants. L'enrouleur de ceinture, un moteur électrique à électronique de commande,
la courroie crantée et un coupleur spécial. Le moteur fait tourner l'axe de l'enrouleur de ceinture par le biais de la courroie crantée et du coupleur pour tondre la ceinture. L'électronique de commande du rétracteur de ceinture est un calculateur indépendant à part entière. La demande de rétraction de la ceinture est lancée par le calculateur ESP via le BusCAN train de roulement. De même, le signal d'arrêt de tension de ceinture est transmis par CAN. Le rétracteur de ceinture dispose par ailleurs d'un capteur d'accélération propre. La ceinture n'est libérée que lorsque la valeur d'accélération ou de décélération du véhicule, mesurée par le capteur, est inférieure à 0,3 g. Le calculateur central des fonctions PreSafe est le calculateur ESP. PreSafe y est représenté comme module logiciel. Tous les signaux traités par PreSafe transitent sur le bus CAN. Aucun capteur n'est raccordé directement. Par le biais du gateway central, PreSafe utilise plusieurs bus tels que le CAN train de roulement ou le CAN comportement dynamique. Pour simplifier, un seul bus est représenté dans notre exemple. La détection d'une situation PreSafe requiert les informations fournies par différents composants. Cliquez sur les symboles. Les signaux du capteur vitesse de rotation, accélération transversale et longitudinale sont transmis via le CAN comportement dynamique. Les signaux du capteur d'angle de braquage sont lus par le calculateur module de jupe de direction et mis à disposition via le CAN train de roulement. Sur les véhicules dotés du Distronic Plus, le calculateur capteur radar déclenche en cas d'urgence un freinage automatique du véhicule. PreSafe réagit à cette commande. La surveillance de l'information fournie par la détection d'occupation de siège permet de décider du déclenchement ou non du rétracteur de ceinture réversible du passager. Les rétracteurs de ceinture réversible ne doivent être déclenchés que si les boucles de ceinture correspondantes sont en fichier. Le système de freinage d'urgence assisté détecte les freinages d'urgence et les freinages de panique. Le réseau de BusCAN transmet les signaux adressés au calculateur chargé de l'exécution des fonctions PreSafe. Cliquez maintenant sur les symboles du bas. Les rétracteurs de ceinture réversibles disposent de leur calculateur propre. Les calculateurs de sièges déclenchent le réglage électrique des sièges. La fermeture des vitres est commandée par les calculateurs de porte. La commande du toit ouvrant relevable est assurée par l'unité de commande au toit. Quelles affirmations concernant l'interconnexion? Quels sont les calculateurs et les capteurs impliqués pour une large... Cliquez sur le bouton PreSafe pour faire effectuer au véhicule un dérapage sur route sinueuse. PreSafe est activé. Le conducteur retrouve cependant la maîtrise du véhicule. Dès la disparition de la situation de comportement dynamique longitudinal ou transversal PreSafe, le calculateur ESP émet sur le système de BusCAN un signal de désactivation des fonctions PreSafe. Cliquez maintenant sur les marquages pour connaître la réaction du système. La tension de ceinture est relâchée. Du fait du capteur d'accélération intégré, la ceinture peut rester verrouillée par voie mécanique. Le réglage du siège passager et des sièges arrière individuels est interrompu si la position PreSafe n'est pas encore atteinte. Le siège passager ne revient cependant pas automatiquement dans sa position antérieure à l'apparition de la situation PreSafe. La fermeture des vitres et du toit ouvrant relevable n'est pas interrompue, mais se poursuit jusqu'à ce que la position PreSafe soit atteinte.
Cliquez sur le bouton Pre-Safe pour initier un freinage d'urgence. Pre-Safe est activé, le véhicule est immobilisé. Comme montré à la page précédente, les fonctions Pre-Safe sont interrompues. Cliquez sur le marquage pour vous familiariser avec les autres fonctions Pre-Safe intervenant dans ce cas. Les feux de détresse sont allumés automatiquement pour avertir efficacement les autres usagers du danger. Cliquez sur le triangle pour provoquer un déclenchement de la fonction Pre-Safe. Le conducteur effectue un freinage d'urgence, Pre-Safe est activé. Cette mesure ne suffit malheureusement pas. C'est au tour des mesures de sécurité passive d'intervenir. Toutes les mesures Pre-Safe, y compris la fermeture des vitres et du toit, sont quant à elles interrompues aussitôt. Un retour en position initiale n'a pas lieu.